Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse en France où la guerre des droits télé fait rage entre beIN Sport, Canal+ et la LFP. Alors que la saison 2021-2022 de la Ligue 1 reprend ses droits dans 2 semaines, le flou règne toujours autour de la diffusion des 2 principales affiches de la saison, comme l'explique en page intérieure le quotidien L'Équipe. Rappel des faits, tout a commencé par la décision du tribunal de commerce de Nantes. Cette juridiction avait pour but de forcer la chaîne cryptée à honorer le contrat de sous-licence appartenant à beIN Sport. Le problème, c'est que le diffuseur historique Canal+ refuse d'honorer ce contrat, estimant que le tarif est désormais prohibitif et entend même se retirer de la Ligue 1. Hier, le tribunal de commerce de Nanterre l'a autorisé à suspendre son contrat de sous-licence et par conséquent à interrompre ses paiements. De son côté, la chaîne qatari n'entend pas se faire marcher dessus sans réagir. Ces derniers ont pris note de cette décision et ont décidé de déclencher les hostilités contre la LFP, une affaire qui fait également grand bruit dans les quotidiens régionaux de la Provence et du Progrès. La LFP va de son côté contre-attaquer pour forcer beIN Sport à payer les 56 millions d'euros. Pour l'heure, les affiches concernées sont les rencontres entre l'Estac et le PSG le samedi 7 août et celle opposant Metz et Lille le dimanche 8 août. Une bien mauvaise pub pour le championnat français. On prend désormais la direction de l'Espagne où Antoine Griezmann fait la une du quotidien Sport. Ce qui était un secret de Polichinelle ne l'est désormais plus. Grisi est bel et bien sur le marché des transferts. Le président du Barça, Joan Laporta, a confirmé être à l'écoute d'offres pour le joueur de 30 ans au cours de la présentation de Memphis Depay. D'après le club espagnol, les offres ne manquent pas. Des clubs italiens et anglais seraient prêts à prendre une bonne partie, voire l'intégralité de son salaire en charge. Problème, du côté de l'intéressé, on ne jure que par l'Atlético de Madrid. Alors que l'opération semblait à mettre aux oubliettes, un retour aux sources de Grisi chez les Colchoneros est toujours d'actualité. Ces derniers jouent la montre, se sachant en position de force dans ce dossier qui est parti pour durer tout l'été. On reste de l'autre côté des Pyrénées où la presse ibérique s'accorde à dire que Kylian Mbappé ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Selon AS, la décision du joueur est prise et il en a même informé son entraîneur Mauricio Pochettino. Si le champion du monde français a repris le chemin de l'entraînement hier, il ne compte pas s'éterniser dans la capitale. Il attendrait toujours un signe du Real Madrid. Même son de cloche du côté de Marca ou encore du Mundo Deportivo, sa position est ferme. A l'instar du dossier Antoine Griezmann, le feuilleton Kylian Mbappé risque de tenir en haleine la planète football pour encore de nombreuses semaines. En Italie, la tendance est similaire, Kylian Mbappé ne prolongera pas et le PSG semble s'être résigné à lui trouver un remplaçant. Il pourrait s'agir de son idole de jeunesse, Cristiano Ronaldo. Le PSG attend CR7, écrit le Corriere dello Sport dans son édition de ce samedi. Alors qu'il est attendu pour la reprise de l'entraînement demain avec la Juventus, le quintuple Ballon d'Or voit toujours son nom circuler sur le marché des transferts. La vieille dame n'est pas opposée à son départ qui pourrait permettre d'alléger la masse salariale. Du côté de l'intéressé, sa soif de remporter à nouveau la coupe aux grandes oreilles pourrait le pousser à partir. Pour le quotidien transalpin, le jeu de chaise musicale entre le Real Madrid, la Juventus et le Paris Saint-Germain se précise avec Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi comme principaux acteurs. On file désormais en Angleterre où l'avenir d'un autre attaquant de renommée mondiale est remis en question. Il s'agit d'Harry Kane. On vous relayait hier l'information du Sun et la proposition XXL de Manchester City à hauteur de 188 millions d'euros pour le buteur de Tottenham. Aujourd'hui, le tabloïd anglais semble vouloir calmer le jeu et assure que les Sky Blues jouent désormais la montre. Pas de précipitation comme on peut le lire sur le Sun. La formation entraînée par Pep Guardiola ne semble pas enclin à faire d'Harry Kane le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar. Même son de cloche chez les confrères anglais du Daily Star ou encore du Mirror qui sont donc unanimes. Manchester City ne fera pas de telle folie et ne cédera pas face à l'intransigeant propriétaire des Spurs, Daniel Levy. On termine le tour de la presse sportive avec l'affaire Ryan Giggs qui fait la une du Manchester Evening News. Giggs nie avoir jeté sa copine dénudée hors de la chambre d'hôtel, peut-on lire. Pour rappel, la légende de Manchester United est accusée de violence conjugale sur son ex-compagne Kate Greville. Ce dernier était présent ce vendredi devant un tribunal de Manchester. Le coach de 47 ans du Pays de Galles a plaidé non coupable face au fait que la partie adverse lui reprochait. Il est notamment accusé d'avoir asséné un coup de tête à son ex-petite amie et aurait également menacé la petite sœur de cette dernière. L'affaire est encore loin de connaître son dénouement, un procès est prévu le 24 janvier 2022. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.